Hello tout le monde, bienvenue sur Racines des Lumières. Aujourd'hui on va faire un tirage sentimental et j'ai décidé de faire le tirage sur qu'est-ce que votre tête veut en amour vs qu'est-ce que votre cœur veut. Ou dans l'autre sens. Qu'est-ce que votre cœur veut en amour et qu'est-ce que votre tête voudrait. Et souvent, ce qui arrive, c'est que notre cœur nous dit quelque chose et notre tête nous dit l'autre chose. Si vous êtes aligné, très bien, on verra ce que les cartes vont nous dire. Mais si vous avez l'impression que vous êtes à l'opposé, l'idée c'est de voir donc le cœur qu'est-ce qu'il veut, la tête qu'est-ce qu'elle veut, et à la fin on va demander un conseil à votre vous supérieur ou même un conseil des guides, on verra comment ça me vient. Mais pour essayer soit de réconcilier les deux, soit de continuer vous booster dans le bon sens et puis justement que ça puisse se répercuter de manière positive dans vos vies, bien sûr. Qu'importe si vous êtes en couple, relation compliquée, célibataire, je pense que c'est vraiment un tirage qui correspond à tout le monde et qui peut parler à tout le monde. À vous de choisir, donc choix 1, choix 2, choix 3 et puis je vous laisse choisir. Vous téléportez dans la description, là en bas, et puis à tout de suite. Hello, choix numéro 1. Donc bienvenue sur votre tirage. Comme d'habitude, laissez-vous guider par vos intuitions. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez ce qui ne vous parle pas. On y va. Je vais prendre, je pense que c'est un des tarots les plus connus, je crois, celui-là. Mais je l'aime beaucoup. Je sais pas, je le trouve très lumineux, très agréable. Oui, mais ça me parlait déjà. Ok, donc je vais tirer pour qu'est-ce que votre cœur veut. Je vais tirer 3 cartes. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. 3 cartes pour qu'est-ce que votre cœur veut et 3 cartes pour ce que votre tête veut. Oui, ça me parlait trop vite. Ça me laisse même pas. Attendez, voilà. Ok. 3 cartes pour ce que le choix numéro 1, collectif du choix numéro 1. Ok, je vais déjà commenter parce que ça me vient. Déjà, vos énergies sont assez, pas lourdes, mais ouais, pas, un peu complexes, un peu fâchées, pas très satisfaits. Collectif du tas numéro 1, collectif du choix numéro 1. Ce que votre cœur veut. Pour moi, c'est quitter une situation qui a été difficile ou très lourde, où vous avez peut-être beaucoup travaillé, beaucoup donné, beaucoup d'énergie, vous êtes fatigué, il y en a marre et on se barre. C'est le 10 de bâton ici, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai lu presque comme le 8 de coupe. Je ne sais pas si vous voyez la carte qui est cette personne qui quitte et qui s'en va. Parce que déjà elle a ses valises et elle est en train de s'en aller. Et le 10 de bâton, c'est vraiment quand on a 10 bâtons sur le dos, on n'en peut plus, on arrive à la fin d'un cycle, on a envie de tout lâcher. Et généralement on repart avec un bâton, nouveau départ, etc. Et là elle a encore tous ses bagages avec elle. C'est pas facile, c'est lourd. Heureusement je vois que vous êtes accompagnés. Donc que ce soit dans l'invisible ou dans la matière, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul à porter ce bagage, ou en tout cas vous n'êtes pas complètement seul. Quelque chose dans l'invisible ou dans la matière vous accompagne et vous aide. Mais c'est cette idée de quitter un état épuisant en fait, et de s'installer, et puis ça nous passe directement au 4 de bâton, s'installer, se poser quelque part en fait. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, le mariage, la célébration du mariage. Mais vraiment, là, on a l'attente avec les 4 bâtons et c'est vraiment s'installer. Et puis c'est marrant parce que c'est vraiment, vous voyez, ça passe d'une carte qui est toute grise,
un peu plus palote, on va dire, à une carte beaucoup plus lumineuse et qui célèbre en fait, qui est en célébration. Et il y a vraiment cette idée de s'en aller de quelque chose d'assez aride ou assez vide, assez où il n'y a rien, quoi. Et puis une situation qui est vraiment pesante pour passer à une forme de célébration, stabilité, où on peut enfin poser tous ses bagages, installer sa tente, se reposer et passer des bons moments. Donc ça, c'est ce que votre cœur veut. Et avec la grande prêtresse, j'ai l'impression que votre cœur a envie que vous fassiez ce passage en ouverture et en alignement avec votre connexion à l'invisible, à la spiritualité, à votre propre instinct en fait, parce que l'invisible, on croit tout le temps que c'est que l'extérieur qui vient à vous, mais c'est aussi votre justement higher self, votre vous supérieur, votre vous profond, votre noyau, votre nature profonde qui elle sait les choses. Écoutez son lien qu'elle a avec vous pouvez l'appeler, je sais pas, le divin, l'univers, la nature, l'instinct, c'est toute une information que vous avez au quotidien, auquel vous pouvez vous connecter pour avancer dans la vie. Et votre cœur ici vous demande de s'aligner à ça. D'ailleurs, il y a la même couleur, donc c'est comme si on presque... Enfin, là, pour moi, il y a eu un rappel de couleur avec cette idée de accueillir ce savoir et accueillir votre instinct pour laisser descendre et ouvrir votre cœur. Et ça me confirme que votre cœur est d'accord avec ce choix de laisser cette manière de fonctionner ou de laisser cet endroit qui a été trop dur pour aller s'installer et chercher une stabilité. Comment ça peut se traduire dans vos vies, dans la matière, c'est à vous de l'ajuster avec votre situation. Est-ce que vous êtes en couple et vous en avez marre de travailler dur et d'être toujours en conflit ou de porter presque tout vous-même et du coup vous cherchez une aide extérieure, ça ne veut pas dire que vous allez voir ailleurs, non, ça veut dire que qu'importe vous le traduisez, c'est vous qui connaissez votre connexion, c'est vous qui connaissez votre vérité. Donc vous traduisez les mots que je vous dis à votre niveau pour votre réalité, mais est-ce que par exemple dans votre couple vous en avez marre de tout porter et du coup vous êtes en train de chercher et mettre en place votre petite tente, aller célébrer. Limite, si votre copain n'est pas dans ce mood-là en ce moment, votre mari ou qui que ce soit n'est pas dans cet état d'esprit en ce moment, vous le laissez en train de ronfler là-dedans ou faire ses affaires, ou s'il est en train de travailler tout le temps et que vous en avez marre, hop, vous installez votre tente, vous vous posez, vous dites moi je veux enfin me reposer et célébrer, et j'y vais avec mes copines et je m'amuse et je suis à côté et puis on se retrouve quand il faut, quoi, par exemple. Et si à un niveau supérieur, vous voulez vraiment quitter quelqu'un pour après vous installer avec quelqu'un d'autre et célébrer avec des copines, c'est aussi une option. Et si vous êtes célibataire, pour moi, c'est vous partez avec tout votre bagage pour aller vous installer, célébrer avec les copines, mais le but, ce sera de se poser et créer quelque chose avec quelqu'un, et qu'importe en fait, et je dis les copines mais ça peut être les copains, hein, et les copines, les copains comme vous voulez en fait, mais même en tant que célibataire, ça serait vous posez-vous dans votre lieu, décorer votre petit chez vous, rendre cet endroit agréable pour pouvoir vivre en paix chez vous, célébrer avec les copines, et après c'est ce qui va attirer la personne qui vous correspond à vous. Et je fais que dire les copines parce que je vois les copines et puis je pense à ma vie aussi parce que moi je fête avec les copines, mais bien sûr c'est tous vos amis, et qu'importe copines, copains ou autres. Et c'est ce que je vois ici. À vous de l'adapter comme vous, à votre propre vie. Et de nouveau, la stabilité n'est pas... je dis de nouveau, mais en fait c'est parce que je l'ai dit dans un autre tirage. Mais la stabilité, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Donc si votre stabilité à vous ne ressemble pas à la stabilité de quelqu'un d'autre, c'est pas la question ici. La question c'est que
justement être aligné avec votre manière unique d'être et de vous connecter au monde pour justement construire quelque chose de festif et agréable et stable, sans forcément rentrer dans les normes de ce que vous considérez être une norme qui ne vous convient pas. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Donc là, on a les 3 cartes pour ce que votre cœur veut. Maintenant, on va aller voir ce que votre tête aimerait. Je vais quand même peut-être vite commenter le set d'épée qui était juste en 2 decks. Est-ce que vous avez vécu une trahison? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de désagréable? Des gens qui parlent dans votre dos, je sais pas, j'ai pas envie d'aller plus en profondeur là-dessus parce que j'ai pas envie de nourrir le négatif. J'ai l'impression que c'est ce que vous essayez de quitter justement et que qu'importe comment ça s'est traduit dans votre vie et qu'importe qui c'est qui a essayé de vous arracher les plumes, de toute façon vous êtes en train de partir et je vais mettre cette jolie carte au-dessus pour que on voit le côté positif vers lequel vous êtes en train de vous diriger. Et ça, je ne vais pas le commenter plus longtemps parce que j'ai pas envie de nourrir cette énergie puisque j'ai l'impression que c'est une énergie que vous quittez. Donc, maintenant, pour le collectif du choix numéro 1, 3 cartes. Qu'est-ce que la tête veut? Qu'est-ce que votre mental, votre esprit a envie? En amour, bien sûr, en amour. Qu'est-ce que votre mental veut en amour? Qu'est-ce que votre mental veut en amour? Qu'est-ce que votre mental... Qu'est-ce que votre mental veut en amour? Ah, ça ne veut pas sortir, hein. Votre mental n'est pas au clair. Qu'est-ce qu'il veut en amour? Qu'est-ce qu'il veut en amour? Okay. Donc, je vais les mettre visibles. Avec un autre deck. Je vais mettre le autre deck là-haut en attendant. Ok, donc, qu'est-ce que votre mental veut en amour? Bah justement, j'étais en train de dire, ah, vous avez du mal, votre mental n'est pas sûr de ce qu'il veut, et puis on tombe sur 7 de coupe avec, avec les illusions et le fait de faire un choix, et de pas trop savoir quoi choisir, d'avoir peur d'être dans les illusions, de faire un choix juste. Avec le page de Pentacle, il y a cette envie de commencer quelque chose de nouveau, mais dans la matière, c'est-à-dire concret. C'est pas juste des émotions, c'est pas juste des pensées, c'est quelque chose qui se traduirait concrètement dans vos vies matérielles, dans votre vie matérielle. Et du coup, ça rejoint en fait ce que le cœur voulait, c'est cette stabilité. Et là, la tête, elle a une approche, on va dire, un peu... le cœur, il a une approche plus festive, sentimentale, avec le 4 de bâton qui est célébré, la stabilité, le mariage, etc. La tête a une approche un peu plus terre à terre. Bon, alors il faut commencer quelque part, on va commencer par quelque chose de stable. Page de Pentacle, c'est encore celui qui est nouveau, qui commence doucement, pas étape par étape, c'est plus lent, c'est plus... là, j'ai envie de dire, c'est même plus... pas méfiant, mais vu que le mot méfiant me vient là, c'est peut-être aussi avec un peu de méfiance, mais avec plus de... on fait plus attention, j'ai l'impression. Là, c'est même cette personne, comme elle se tient, j'ai l'impression, c'est où est-ce que je vais mettre mon pied après pour pas me faire mal, ou pour pas que ça se passe comme je voudrais pas que ça se passe, où je vais poser ce pied, quelle est la meilleure chose à faire, prochaine étape, quel est mon prochain pas. Et ce que votre tête aimerait
avec le 5 de coupe, qui est cette sensation de manque et de manque sentimental, émotionnel. Là, votre tête, elle veut vider des vieilles émotions qui vous font sentir justement dans le manque, dans le... Même avec un regard de nostalgie sur le passé, sur des vieux souvenirs. Je sais pas pourquoi, mais là je regarde cette carte. Attendez, je vous la montre de plus près. Comme elle regarde un peu ces petites... ce qui descend là en bas, ça me fait penser, pour tous ceux qui connaissent Harry Potter, ça me fait penser à... Vous connaissez la pancine de Dumbledore? Je risquais de tomber sur ce genre de référence hein, dans mes tirages. Mais ouais, il y a Dumbledore, il a une sorte de pancine où il va mettre ses pensées et ses souvenirs pour pas avoir la tête trop pleine et il les vide pour pas que ça soit trop lourd pour lui. Et là, j'ai l'impression, c'est comme si elle voudrait, l'idée, ce serait de vider certains souvenirs qui sont lourds et qui vous font vous sentir mal et de s'en débarrasser en fait. Pour pouvoir rejoindre ce nouveau départ et créer quelque chose de plus lumineux et de plus concret en fait. Vraiment là il y a cette histoire, cette idée de concret. Et je vais mettre comme ça, hop. Avec en dos de deck, le cavalier de coupe, votre tête rêve un peu aussi de romantisme et de douceur et de rendez-vous et une forme d'amour. Est-ce que que ça soit dans votre couple ou dans votre relation ou dans votre célibat, votre tête aimerait plus de douceur au milieu de tout ça. Et elle n'a pas envie de se tromper, elle a envie de faire le bon choix et de justement là, de nouveau avec le choix, la peur de se tromper, etc. Et cette personne qui réfléchit avant de poser le pied, c'est votre tête a envie de construire quelque chose de matériel, pas à pas, de manière prudente, voilà le mot que je voulais dire avant, de manière prudente. Et pour ça, elle aimerait lâcher des vieux souvenirs auxquels elle s'accroche et qui lui font du mal. Et apporter plus de douceur et de romantisme dans vos vies. Et ça va en tant que célibataire ou en tant que personne qui est en couple, en relation amoureuse. Donc, là on a fait ce que votre cœur veut, ce que votre tête veut. Et maintenant j'aurais voulu faire, je vais garder juste ça. Je voulais voir avec vous pour essayer de balancer tout ça. Je voulais voir avec vous qu'est-ce que votre vous supérieur veut pour vous. Qu'est-ce que lui il veut pour vous. Même si finalement que ce soit le cœur ou la tête, chez vous je trouve que c'est quand même assez équilibré. Le message reste le même. La tête est juste un tout petit peu plus prudente. Le cœur veut y aller à fond et rêve déjà de stabilité, de mariage, etc. Alors que la tête est un petit peu plus prudente, step by step. Mais au final, franchement, il n'y a pas vraiment d'opposition, j'ai l'impression, entre les deux chez vous. Je vais quand même voir, je vais mettre ici 2 conseils de votre vous supérieur et ici 2 conseils de vos guides. Pour les conseils de votre vous supérieur, je vais utiliser cet oracle. Bon, désolée, en fait, j'ai pas présenté tous les tarots, mais un jour, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer tout ce que j'ai. Si ça vous intéresse, pour le moment, j'ai même pas vraiment une communauté, rien du tout, donc je verrai par la suite si ça m'est demandé. Alors, let's go. Deux conseils de votre vous supérieur, de votre vous profond, votre noyau, votre vous, vous savez, cette part de vous qui est connectée là. Que votre cœur demande à écouter d'ailleurs. Hein. Allez, 2. 2 cartes. 1 et 2.
de cœur. Ah, pardon. Ça me fait... Pardon, c'est pas drôle. C'est juste que c'est tellement clair. Je pensais pas que le message allait être si clair. Limite, j'ai pas besoin de parler. Attendez, je vous montre. Hop. Vous voyez ce qui est écrit? Donc, comment être plus clair, franchement? Vous avez peur, ayez confiance. Voilà, c'est tout pour moi. Pardon. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Bon, allez, tant mieux. Euh, Donc, non. Pardon, attendez. Peut-être que ce départ, ce choix que vous êtes en train de faire pour changer une manière de fonctionner, que ce soit un départ concret ou que ce soit vraiment c'est bon, j'arrête de me donner tout le temps la peine comme je sais pas quoi et de tout faire et je vais juste poser mes affaires et faire me profiter avec mes copines, avec mes potes, faire ma vie et qu'importe. Ça veut pas forcément dire quitter quelqu'un, mais ça veut juste dire, bah, je vous l'ai déjà dit, ça veut dire quitter cette manière de fonctionner qui est vraiment pas du tout qui ne vous apporte rien. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a même pas une fleur verte, une plante verte, une fleur, il n'y a rien. Donc cette manière qui est vraiment pas fertile pour après se poser ici et créer quelque chose de plus lumineux. Et peut-être que ce choix est difficile et peut-être que vous avez peur de peut-être de perdre la personne aussi avec qui vous êtes et de vous rendre compte qu'en fait cette sensation de liberté ça va vous donner vraiment envie de le quitter ou de la quitter cette personne et que vous avez une peur par rapport à ça. Et par rapport à ça je vous dirais n'ayez pas peur parce que cette personne va vous suivre. Si c'est la bonne personne pour vous, elle va vous suivre. À un moment, elle va sortir de cette petite tente et se dire ah ben ça célèbre et tout. Bah maintenant j'ai l'énergie. Hop, je viens profiter avec vous. Ou vous aurez bien profité puis vous pourrez retourner avec cette personne dans la tente et dire ah ben voilà j'ai bien profité. On peut passer du temps ensemble, etc. Ça reste bien sûr que des manières d'expliquer. Enfin comment dire, ça reste une image, à vous de l'adapter à votre vie, bien sûr, une métaphore, mais je peux comprendre que ça fasse peur, alors que vraiment faites confiance, parce que vous êtes sécurisé. Là, je vois qu'il y a il y a une sorte de petites ceintures qui sécurisent les pieds de la personne aux échasses, oui. Vous êtes sécurisé. Vous êtes accompagné et je pense sincèrement que dans l'invisible on vous protège et, et que là vous avez peut-être peur d'une cassure. Vous voyez, il y a une toile d'araignée qui a l'air d'être brisée mais en fait c'est deux toiles séparées, mais peut-être que là vous avez peur d'une potentielle cassure ou qu'on abîme votre toile, tout ce que vous avez créé jusqu'à maintenant, alors qu'en fait pas du tout. Vous allez créer quelque chose de beaucoup plus beau et harmonieux pour votre vie, que ça soit dans votre relation de couple, votre lien, qu'importe quel lien dans lequel vous êtes, ou dans votre célibat en fait. Ayez confiance. Ok, alors je vais faire les deux derniers conseils, après j'ai bientôt plus de batterie. Je vais changer la batterie pour la suite, mais je vais juste faire deux autres conseils. Cette fois de la part de... Donc là c'était les conseils. On va les mettre... je vais faire comment? Comme ça, allez. Non, ouais, comme ça. Ça c'était les deux conseils pour, de la part de votre vous supérieur. Et je vais faire tout petits conseils. Pardon, j'arrive pas à me décider sur le visuel alors que... Voilà, je suis un peu trop maniaque. Deux tout petits conseils, mais tout aussi importants, de la part de vos guides. Deux conseils de la part de vos guides concernant votre situation. Donc, un. Et deux.
bon, bah on risque de me répéter parce que en d'autres decks, on a quand même l'ancrage. Donc pour moi, l'ancrage, c'est vraiment faire des choses dans la matière qui vous ramènent à la vie. Donc ça sera marcher dans l'herbe, créer des choses de vos propres mains, connecter avec la nature, mais aussi juste aller boire des verres avec des amis et vous reconnecter à la vie en général. Et là, on a la joie qui est tombée à la base à l'envers et la confiance. Donc la confiance, de nouveau, confiance, confiance. Hein. Le message est clair. Faites confiance en la vie, faites-vous confiance en vous aussi. Si vous avez décidé de faire ces pas-là et ces choix-là, c'est qu'il y a une raison. Mais avec la joie qui est tombée à l'envers, le conseil, je pense, pour moi, le conseil, c'est justement passer de là à là. N'ayez pas peur de poser votre tente, d'installer, de tout préparer de manière jolie, décorée, qu'importe comme ça résonne pour vous. Si c'est concrètement décorer nouvellement votre appartement ou même juste vous décorer vous, faire, je sais pas, vos cheveux, votre peau, qu'importe ce qui vous fait plaisir en fait. Mais posez votre tente, apportez-vous vous-même votre stabilité à vous, profitez avec vos proches. Et le reste va suivre dans votre relation avec les autres et dans votre relation de couple si vous êtes en couple. Ayez confiance parce que ce que vous êtes en train de créer pour vous-même est magnifique. Même si vous ne voyez pas l'image finale, ça va être très beau. Faites confiance. Voilà les messages qui sont là pour vous et je pense que ça ne pouvait pas être plus clair. Pour moi, entre le cœur qui est aligné, la tête qui est alignée, votre vous supérieur et les guides qui sont d'accord, vous avez vraiment quelque chose qui vous pousse tout dans le bon sens et c'est vraiment très beau. Donc, à partir de maintenant, faites-vous confiance, allez-y, profitez de la vie, célébrez, laissez votre partenaire vous rejoindre sur le chemin, vous suivre, mais ne vous arrêtez pas pour lui. Faites tout ce que vous êtes en train de faire justement, faites-vous confiance, ça va être magnifique et ça va vous apporter cette stabilité et ces nouveaux départs matériels qui va vous apporter toute cette joie. Super, je suis très contente de ce tirage, il est vraiment super chou et il a été vraiment assez... l'information m'a traversé de manière très fluide. Maintenant je vais passer aux soins pour vous aider et vous guider par rapport à ce tirage, pour essayer d'intégrer, de libérer quelque chose qui pourrait être guéri ou libéré aujourd'hui. Si vous n'aimez pas les soins, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère vous revoir bientôt. Et si vous aimez les soins, on se retrouve tout de suite pour la partie soins. Bienvenue sur la fin de votre tirage et sur la partie soins. Donc je suis contente que vous soyez restés pour cette partie-là parce que j'aime bien faire ça. C'est toujours très agréable. Alors j'ai choisi cet oracle-là pour faire un soin. Je vous montre la boîte. Hop là, voilà. Attendez, on voit pas très bien. J'adore celui-là. Enfin, j'ai 2 ou 3 oracles que j'utilise pour les soins. Je trouve ça, ils sont trop géniaux. Ok, donc je vais tirer une carte. Oh là, il y en a déjà une qui voulait sauter. Et je vais canaliser le soin. Pour ceux qui ont déjà suivi, vous savez comment ça se passe. Je vais parler soit tu, soit vous, soit je. Quand je dis je, c'est vous. Vous pouvez vous écouter comme si vous parliez à vous-même. Je sais pas comment ça va se traduire, si c'est juste des énergies qui vont descendre, si ça va être une histoire que je raconte comme une métaphore. Je sais jamais comment ça va être traduit, donc je laisse carte blanche au guide pour me faire traverser un message pour vous. Dans tous les cas, on pose l'intention que c'est pour vous aider à passer à ce 4 de bâton, commencer à construire quelque chose ici, le page de pentacle, et retrouver cette joie. Et bien sûr, avoir confiance que les choses vont bien se passer. Donc l'intention, ce sera d'intégrer ce tirage et de faire ce qu'il faut pour vous aider à le concrétiser dans la matière. Allez, une carte pour
Le collectif du choix numéro 1. Oh là. Mais depuis avant, les cartes avec vous, elles veulent tomber. C'est trop drôle. J'adore, c'est très fluide. Mais allez, une carte par contre. Une carte. Pour faire le soin, une carte. Ok. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Soufflez. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder les cartes pendant que je parle. Écoutez ce qui se passe dans votre corps. Et lâchez prise. Tel des fougères, vous avez survécu à l'hiver. Enroulé sur vous-même, vous êtes resté gelé pendant un temps. Peut-être malade, peut-être fatigué. Vous ne voyiez plus la fin du tunnel. Mais ce moment est arrivé. La lumière entre. Elle descend depuis votre tête jusqu'à votre corps, jusqu'à vos pieds. La lumière de ces nouvelles idées, de cette nouvelle manière de fonctionner, de cet amour grandissant ou cet amour naissant. Votre cœur s'ouvre petit à petit. En est un petit papillon qui grandit. Au niveau de votre cœur, ce papillon s'épanouit, étend ses ailes, s'envole. N'ayez pas peur de la toile d'araignée, car vous êtes puissant et magique. Rien ne vous arrête. Rien ne vous bloque, rien ne vous empêche. Telle la fougère qui a survécu à l'hiver, vous ouvrez doucement vos feuilles, petit à petit, vous grandissez. Telle la fougère qui a survécu depuis des siècles et des siècles, première plante préhistorique. Les fougères sont invincibles, telles que vous êtes invincibles. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Remplissez-vous de joie et d'amour pour pouvoir accueillir plus de joie et d'amour. Soyez votre propre stabilité, votre propre maison, pour apporter encore plus de stabilité dans votre vie. Plus de stabilité et d'amour, plus de construction, plus de matière, que ce soit de la richesse, de l'argent, mais aussi de la richesse d'expériences de vie physique que vous vivrez à travers votre corps. Ayez confiance en votre partenaire. Ayez confiance en vous-même, en vos proches que vous aimez. Si vous sentez dans votre cœur qu'ils vous font du bien, ayez confiance. Regardez l'amour qu'ils ont pour vous dans leurs yeux. Rendez-vous compte de tout ce qu'ils aimeraient
partager avec vous des bons moments, des célébrations, l'amour. Que ce soit votre partenaire ou des proches, des personnes vous veulent du bien, vous aiment de loin, peut-être intimidés. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous aimer. Faites-vous confiance. Regardez-vous dans les yeux avec le même amour. Lâchez la méfiance. Faites-vous confiance. Écoutez maintenant ce qu'il se passe dans votre tête. Beaucoup d'énergie aimerait être relâchée. Ouvrez votre canal, le chakra couronne. Laissez-le s'ouvrir et laissez-le vous libérer. Faites confiance en l'amour, faites confiance en l'amour que vous avez en vous pour vous-même et de l'amour que vous avez pour les autres. Faites confiance, lâchez prise, faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Lâchez les 10 bâtons que vous portez encore. Ils n'ont plus d'utilité. Vous pouvez poser votre tente, vous pouvez planter vos bâtons et construire. Lâchez-les, arrêtez de les porter. Lâchez vos émotions, tous vos bagages, tous ces sacs que vous portez depuis si longtemps. Lâchez, lâchez, posez tout, lâchez. On demande aux alliés et à tous les êtres de lumière qui veulent bien vous aider à lâcher ce qui tire vers la tête. Faites-vous confiance, lâchez. Telle une petite pousse de fougère qui pousse, vous pouvez devenir géant. Soyez géant. Soyez grand, soyez riche, soyez puissant. Soyez aimant. Toutes ces mémoires, tous ces souvenirs qui pèsent et qui vous rendent triste, vous pouvez les rendre. Posez-les dans la pensine, rendez-les, ne les portez plus en vous, car ils n'ont plus de pertinence aujourd'hui. Votre monde a changé autour de vous, vos pensées et vos souvenirs peuvent aussi changer. Vos souvenirs deviennent plus lumineux, plus légers, moins lourds. Vous pouvez regarder le passé avec du recul, avec amour, avec respect, avec empathie et bienveillance. Le passé reste au passé. Vous pouvez maintenant vous offrir le cadeau de l'amour sain, de l'amour calme, de l'amour posé. Vous pouvez maintenant vous offrir le cadeau de l'amour.
Offrez-vous le cadeau de l'amour. Construisez, aimez et laissez-vous aimer. Voilà pour votre soin. Heureusement que vous ne me voyez pas parce que ça m'a vraiment émue ce soin-là. C'était très joli. Je vous laisse intégrer tout ce qu'on vient de voir ensemble. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, qu'importe à quelle heure vous regardez la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Oui, ça me ferait plaisir. Et juste dites-moi quel choix vous avez choisi et si ça vous a fait du bien. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Très belle journée à vous, soirée, matinée, qu'importe. À bientôt. Coucou, le choix numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. Du coup, j'ai décidé que j'allais faire ce tirage en plusieurs parties. On va d'abord tirer 3 cartes pour savoir qu'est-ce que votre cœur veut. Ensuite 3 cartes pour savoir qu'est-ce que votre tête veut. Et ensuite je vais voir 2 conseils de votre vous supérieur par rapport à ce qui a été dit et 2 conseils de vos guides. On termine par le soin pour ceux qui veulent rester pour le soin, bien sûr, parce que j'aime bien ça. Et en espérant que vous aimez ça aussi. Allons-y. Alors, je me connecte à votre collectif. 3 cartes pour savoir qu'est-ce que votre cœur veut en amour. Qu'est-ce que votre cœur veut en amour? Oula. Je vais retirer, c'est tombé par terre, attendez. Qu'est-ce que votre cœur veut en amour? Qu'est-ce que votre cœur veut en amour? Allez. 3 cartes, qu'est-ce que votre cœur veut en amour? Qu'est-ce que votre cœur veut en amour? Non, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre cœur veut en amour? Une carte. Oh là là. Qu'est-ce que votre cœur veut en amour? Une seule carte. Mais, ne veut pas une carte. Voilà. En dos de deck, on a le 2 de coupe quand même. Donc, je vais d'abord regarder ces 3 cartes. On va voir ça ensemble. Est-ce que vous les voyez? Ouais. Qu'est-ce qui est tombé? Le 5 de coupe, la reine d'épée et le 6 de bâton. 5 de coupe, reine d'épée et 6 de bâton. Est-ce que vous avez vécu quelque chose qui vous donne l'impression d'être en manque de quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose? Est-ce que quelque chose s'est mal passé d'un point de vue sentimental, que ce soit récemment ou de manière plus générale dans le passé? Parce que là, je vois justement qu'elle regarde ces 2 coupes qui sont tombées là, et 2 coupes avec, ici on voit le 2 de coupe, qui est le symbole de la relation de couple idéale en fait, hein, équilibrée, respectueuse, réciproque, avec tout l'amour qui s'offre l'un à l'autre. C'est vraiment magnifique comme carte en termes de sentimental, puis en général aussi. Mais ici, on voit qu'elle voit 2 couples qui sont tombés par terre. Attendez, je vous montre. Hop, là. C'est bon. Là, il y a 2 couples qui sont par terre et elle les regarde. Donc, il y a cette idée où elle regarde dans le passé, elle regarde ce qui n'a pas marché dans une relation de couple passée ou peut-être dans une relation présente, mais quelque chose qui ne s'est pas bien passé dernièrement ou en général sur le long terme, quelque chose qui ne se passe pas comme
vous voudriez en fait, c'est ce que je ressens. Et avec la reine d'épée, il y a cette envie de votre cœur de trancher ça, de lâcher prise de ce qui n'a pas marché et se concentrer sur le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, le succès. Et votre cœur ici, avec cette carte, c'est vraiment le message, non seulement c'est le succès, mais c'est le succès où on va le chercher, on y va, c'est comme, là c'est comme partir à la guerre. Et je sais pas pourquoi, bah, bien sûr parce que ces images elles me font penser à Mulan, mais cette image-là elle me fait penser à quand je suis trop fan de ce film, j'ai trop aimé quand j'étais enfant, c'était un de mes préférés. Et, euh, et quand elle y va, avec cette détermination, chercher cet honneur, chercher cette victoire, chercher ce qu'on lui a refusé plus tôt, en fait, quelque chose qu'elle n'a pas pu obtenir et qu'on lui a refusé. Si vous vous souvenez de l'histoire, et j'aurais tout le temps ce genre de référence dans mes tirages, mais la dame Marieuse n'a pas voulu lui donner l'honneur à elle et à sa famille, et du coup, c'est pas exactement pour ça qu'elle est partie à la guerre, bien sûr, en tout cas dans la référence du dessin animé que j'ai, c'est pour aider son père et blablabla, mais n'empêche qu'elle a été récupérer cette victoire, cet honneur, de manière différente que ce qui avait été prévu à la base pour elle quand elle était préparée en petite princesse parfaite, etc. Elle a décroché en faisant un autre chemin, en faisant les choses autrement, en y allant avec cette rage, cette détermination, cette envie d'égalité, de justice surtout. Et c'est comme ça qu'elle a décroché sa victoire. Et pour vous, j'ai vraiment cette impression-là en fait, c'est que quelque chose n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché parce que le fonctionnement, votre manière d'être, de faire, ne correspondait pas à la situation. Et attention, attention, c'est pas parce que c'est votre faute, c'est pas du tout ce que je dis. C'est quand quelque chose ne marche pas, c'est que la chose, elle devait pas marcher de toute manière, mais que ça matchait pas dans votre... Ça matchait juste pas, c'est tout. Et c'est pas une culpabilité à avoir du tout. C'est pas du tout le message que je veux faire passer. Le message que je veux faire passer, c'est que vous, peut-être que vous avez une manière d'être différente et qu'il y a quelque chose de différent que vous voudriez faire de manière plus tranchée, de manière plus déterminée, de manière plus organisée. Et vous pouvez le faire et vous pouvez y arriver et vous pouvez avoir cette victoire-là. Voilà ce que je vois ici. Votre cœur veut cet amour réciproque, égal, sincère, profond, et veut pouvoir partager ce moment magique avec une autre personne. Et du coup, il veut que vous lâchiez prise de cette histoire du passé et que vous commencez à vous bouger pour que ça marche différemment avec de la détermination. Et que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire, ça vaut aussi. Parce que même si vous êtes en couple et quelque chose n'a pas réussi, quelque chose a bloqué, arrêtez de regarder ce qui n'a pas réussi ou ce qui a loupé ou ce qui aurait pu ou dû être autrement selon vous, mais plutôt regardez ce que vous voulez qu'il se soit fait aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aller décrocher cette victoire dans votre couple ou bah, si vous êtes célibataire dans votre relation aux autres et pouvoir conquérir une personne qui pour vous en fait qui vous plaira. Je vais mettre le 6 de bâton au-dessus. C'est l'objectif final, à mon avis. Bien sûr, on se souvient de ce 2 de couple qui est une très belle carte. Et on va aller demander qu'est-ce que votre tête veut. Collectif du choix numéro 2. 3 cartes. Qu'est-ce que votre tête veut? Qu'est-ce que votre mental a envie? En amour. De quoi votre mental a envie en amour? De quoi votre mental a envie en amour? Oula. On a le 6 de pentacle en dos de deck. On a
le 4 d'épée, le 5 d'épée et l'empereur. Avec le 6 de pentacle qui est tombé, qui est en dos de deck, ça me rappelle vraiment ce que le cœur veut au niveau de... Parce qu'on a eu le 2 de coupe, donc le 2 de coupe c'est l'équilibre, la réciprocité, l'amour, la profondeur, etc. Et là c'est vraiment 6 de pentacle, c'est aussi l'équilibre. C'est rendre, donner et prendre de manière équilibrée. Et, et ici, c'est ce dont vous recherchez. C'est soit je vous vois vous avoir trop donné ou pas assez donné à quelqu'un, soit je vous vois vous ne pas avoir reçu suffisamment, ou pas avoir été... ou peut-être qu'on vous a donné beaucoup, mais on vous a juste donné des biens matériels, du bien matériel, mais pas ce dont vous aviez besoin réellement. C'est le ressenti que j'ai pour cette carte-là. Ouais, c'est vrai, là avec le 4 d'épée, j'ai même de nouveau le même ressenti. C'est comme une reine qui a tout ce qu'elle veut, mais quelque chose lui manque. Et du coup, elle reste là sans bouger, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Peut-être qu'on lui a donné des choses, on va dire objectivement raisonnables. D'autres gens diraient, ah bah c'est très bien, pourquoi t'es pas heureuse ou heureux avec ça? Mais pour vous, c'était pas suffisant. Pour vous, on vous a même volé quelque chose, on vous a pris quelque chose et on vous a laissé sans rien. Et ce que votre tête veut, c'est reprendre le pouvoir de votre royaume, c'est récupérer tout ce dont les autres vous ont empêché d'avoir. Récupérer votre honneur, votre royaume, votre amour-propre. Et partir de cet état de non-activité, de plat, d'ennui total. Et de cette situation où vous êtes... soit vous avez l'impression d'avoir trop pris, ou soit vous avez l'impression qu'on vous a pris des choses aussi dans votre dos. Mais il y a une sorte, une sensation de déséquilibre que votre tête ne veut plus vivre et qu'elle veut trancher et dont elle veut se libérer. Ça, c'était pour ce que votre tête veut. Une chose que je vois de toute manière, c'est que votre cœur et votre tête ne sont pas vraiment en opposition non plus, comme le tas numéro 1. Je trouve ça très bien, vous êtes tous plus ou moins très bien alignés. Parce que votre tête veut une victoire et veut laisser le passé derrière elle. Pardon, votre cœur, mais vous voyez, je mélange, c'est-à-dire que c'est vraiment très similaire. Votre cœur veut lâcher le passé, les émotions qui ont fait du mal, pour arriver vers un succès et arriver vers un amour équilibré et sain. Et votre tête veut la même chose, veut partir de cette manière d'être là, ici nostalgique sans bouger, cette situation où il y avait aussi un ressenti de déséquilibre, ou comme si on vous a volé ou pris quelque chose, pris votre pouvoir, pour récupérer justement ce pouvoir et cette force et reprendre votre royaume. Et les deux s'accordent complètement, je trouve. On va maintenant demander 2 conseils de votre vous supérieur, votre noyau, votre vous profond, votre vous qui est connecté au spirituel, au monde, la nature, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ensuite 2 cartes de conseils des guides. Alors, pour les conseils de votre vous supérieur à vous-même. 2 cartes, s'il vous plaît.
Ici, je vois, donc on a 2 cartes, c'est... Et j'ai envie de les porter comme ça. Hop. Échec d'un côté et évolution de l'autre. Ouh, elle voit pas très bien. Oui, moi, ce que je vois là, pour moi, le conseil de votre vous supérieur, c'est de prendre cet échec du passé, ou ce ressenti d'échec en tout cas, comme une opportunité pour une évolution et vous transformer et devenir votre vous supérieur, vous aligner avec votre vous supérieur. C'est pour ça, se transformer ces 2 couples qui sont tombés par terre en les 2 couples qu'on a vus avant, de relations saines, respectueuses, équilibrées, réciproques, et donc de passer de ça au succès. Et déjà là, sur l'image, on voit, le succès arrive. Pour moi, vous êtes cette reine. Ou ce roi, ne m'en voulez pas si je me trompe. Ça fait longtemps que j'ai plus joué aux échecs. Mais vous êtes de toute façon les deux. Ici, l'évolution, j'ai l'impression que votre vous supérieur vous demande, et vraiment je vois que ça soit au niveau du cœur, mais aussi au niveau de la tête, c'est de reprendre votre pouvoir. Vraiment reprendre votre pouvoir. Ici, on a ce succès qui a été cherché avec cette envie de conquête. On va aller conquérir ce succès. Pardon. On va aller conquérir ce succès. Et on va aller conquérir son royaume. On y retourne et on est chez nous. On récupère tout ce pouvoir, on remet notre couronne sur notre tête et on se rappelle qui on est. On tranche et on laisse personne nous voler quoi que ce soit parce que c'est chez nous, c'est nous, notre royaume, et on est accompagné. On a carrément un dragon ici qui est là avec vous. Vous êtes protégés et vous pouvez récupérer votre pouvoir, vous pouvez devenir ce papillon, vous pouvez évoluer et passer de cette personne qui est triste à cet empereur. Maintenant, 2 petits conseils de la part des guides et après on passe aux soins pour ceux qui veulent le soin et puis pour les autres vous serez libérés, on va dire. Vous êtes libre à tout moment, hein. C'était une manière de parler. Allez, 2 conseils des guides, s'il vous plaît. 2 petits conseils des guides. Deuxième conseil. Allez, deuxième conseil. Ces cartes sont pas faciles à tirer, elles sont toutes petites. Allez. Prochain numéro 2. Allez. Voilà. Ici, les 2 conseils qu'on vous donne. Attendez, je vais les mettre comme ça. Hop. Ego et abondance. Pour moi, ce qui m'est venu tout de suite quand cette carte est tombée, c'est vraiment l'ego. C'est la seule chose qui vous fait regarder ces coupes qui sont tombées ou qui vous fait regarder cette carte. Vous voyez, cette sensation, on m'a volé, ou j'aurais dû prendre plus, il aurait dû plus me donner, j'aurais dû plus donner, moins donner. Enfin, cette manière de réfléchir là, qui fait que vous restez là pardon, hein, je veux pas vous vexer, mais c'est un peu, ça me vient comme ça, mais un peu à vous morfondre, à dire ah mais ça s'est pas passé comme je voulais, et puis du coup je vais plus bouger, ça sert à rien, et puis il ou elle aurait dû faire les choses comme ça, et puis j'aurais dû moins de faire ou plus faire ci ou moins faire ça, et puis c'est ça, hein, on vous dit l'ego, laissez-le tomber, laissez ça tomber. Parce que cette victoire qu'on va chercher, cette conquête qu'on va chercher, on n'y va pas avec l'ego, on y va avec cette envie de justice, de passion, ce cœur, cet amour.
On n'y va pas avec des épées, on y va avec le feu de la passion, on y va avec le feu du corps, du cœur, on y va avec respect et on y va avec cette envie de justice. Comme je le disais avant pour Mulan, c'est vraiment, ça vient du cœur, ça vient de la bienveillance, ça vient pas d'envie de vengeance ou de quoi que ce soit d'autre. C'est ça qui me vient pour ce conseil avec l'ego et avec l'abondance. Pour moi, c'est vraiment juste si vous accordez le droit de vous transformer ou si vous continuez sur cette voie de vous transformer de cette personne qui regarde le passé ou qui pense tout le temps à celui qui aurait dû faire plus ou moins, etc. Vous empêchez de faire rentrer l'abondance en amour dans votre relation, soit déjà existante ou dans la relation qui arrive à vous. Donc pour moi, ce qui me vient ici, c'est pour que cette abondance arrive dans votre vie de couple ou dans votre vie de célibataire, pour que l'amour puisse entrer et pour que ce succès arrive. Lâchez prise du passé, de ce qui aurait dû ou de pas dû être. Lâchez prise de ça. Donnez-vous le droit d'évoluer, de passer à autre chose. Donnez-vous le droit de devenir cet empereur. Qu'importe si vous êtes une femme ou un homme, vous êtes empereur ici. Celui qui a ce royaume et celui qui sait qui il est, qui elle est et qui a toutes ses richesses. Laissez-vous devenir cet empereur et avoir ce succès. Voilà pour ce tirage. Maintenant, on va passer aux soins. Pour ceux qui veulent le soin, restez avec moi. Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Dites-moi si vous avez aimé. Et puis, on passe aux soins pour les autres. A tout de suite. Alors, pour votre soin, je vais tirer une carte d'oracle de cet oracle-là. Comme d'habitude, je vais me laisser guider, je vais parler en je, tu, vous, ça va dépendre de la manière dont le message va me venir. Quand je dis je, bien sûr, c'est vous qui vous parlez à vous-même. Vous pouvez soit fermer les yeux, soit laisser vos yeux se balader sur les cartes. Faites confiance en votre instinct, écoutez ce qui se passe dans votre corps, respirez profondément. Et on y va, je vais tirer une carte. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Soufflez. Tel un chaman, je danse. Je danse. Je bouge au gré du vent. Je laisse mon corps me porter. Je pose mes pieds au sol. Tel un chaman, je suis puissant, puissante. Je suis fort, forte. Je peux créer ma réalité. Je peux invoquer mes alliés. Je peux créer ma victoire. Je peux régner sur mon empire. Tel un chaman, je danse. Car je peux faire tomber la pluie. Je peux remplir les rivières. Je peux aider les graines semées à pousser avec la pluie. Je suis soleil, je suis lumière, je suis puissance, je suis force.
Je lâche tout ce qui est sentiment de victoire qui n'a pas de sens. Perdre ou gagner de manière petite ne m'intéresse plus. Les conflits, les discussions, perdre ou gagner, qui est le plus fort, qui est le moins fort, cela ne m'intéresse plus, car je suis la plus forte de mon royaume, comme tous les autres sont les plus forts de leur royaume. Je respecte leur divinité, leur force, comme je respecte ma divinité et ma force. Nous sommes tous intrinsèquement égaux. Nous avons tous nos expériences à vivre. Celles du passé, je peux les laisser au passé. Je danse ma force, je danse mon cœur, j'ouvre mon cœur à l'amour. Je vais chercher l'amour. Dans mon partenaire ou dans mon futur partenaire, je saurai trouver cette personne. Car mon cœur est ma boussole. Je laisse descendre cette lumière de confiance, d'abondance, à travers ma tête, par-dessus mes yeux. Je la laisse imbiber tout mon corps, jusqu'aux pieds. Jusqu'au sol, jusqu'à la terre. J'accueille l'amour. Je vais chercher l'amour. Je prends l'amour et je le garde en moi. Je le prends en moi et je l'accueille. Je suis amour. Je suis force. Je n'ai besoin d'écraser personne d'autre pour trouver le juste équilibre. Je vais trouver mon égal, mon amour, mon équilibre, la réciprocité, le respect. J'accueille cette lumière dans ma tête, dans mon visage. Je laisse cette lumière prendre toute la place dont elle a besoin dans ma tête pour guérir et libérer tout ce qui peut être guéri et libéré aujourd'hui. J'accueille. Je laisse descendre cette lumière juste au cœur, jusqu'au ventre, jusqu'au bassin, jusqu'aux pieds. Je suis soleil, je suis lumière et j'accueille l'amour. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que le soin vous a fait du bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, d'avoir suivi le soin, en espérant que vous allez vite voir des résultats concrets dans votre vie. J'espère à tout bientôt. Bonne fin de journée, soirée, matinée. Au revoir. Hello tout le monde, bienvenue sur votre tirage. Voilà, j'ai posé vos cartes. Ici, cette as de coupe symbolise votre cœur. Cette as d'épée symbolise votre tête. Et je vais tirer 3 cartes ici pour découvrir qu'est-ce que votre cœur veut en amour. 3 cartes ici pour découvrir qu'est-ce que votre tête veut en amour. Et ensuite, on fera 2 petits conseils de votre vous supérieur concernant la situation et 2 petits conseils des guides concernant la situation. Let's go! 3 cartes pour le tirage numéro 3.
Qu'est-ce que leur cœur veut en amour? Parfait. 1, 2, 3. Moi, je vais les poser comme ça. Alors, en d'autres decks, on a la tempérance. C'est des cartes assez abstraites, mais c'est vraiment très joli, j'adore. Et puis, elles sont très agréables pour faire de la canalisation. Alors, votre cœur, ce qu'il veut en amour, c'est sortir de votre état d'ermitage et vous diriger doucement, comme un page de... Là, c'est le page de Pentacle qui est ici. Donc le page de Pentacle, c'est celui qui a voilà, un petit pentacle, dans la main normalement. Et puis il va doucement. Parce que déjà, le pentacle, ça va lentement, que ce soit le chevalier, mais le page de Pentacle, il est assez lent. Donc votre cœur veut que doucement, mais sûrement, vous quittiez votre état d'ermitage, vous commencez à construire, et ça ressemble à un tirage d'avant, justement, c'est marrant, à construire pas à pas quelque chose de concret, parce que le but final, c'est le soleil. Et pour moi, ici, le soleil, ça veut dire tout. Ça veut dire le bonheur, la joie, l'épanouissement, que ce soit physique, mental, émotionnel. Le soleil représente vraiment l'épanouissement à tous les niveaux. Donc pour moi ici, c'est marrant parce qu'une des choses que j'ai tout de suite vues, c'est, vous voyez cette ermite comme il regarde cette petite lumière. C'est comme si là, il y a une petite bougie, il regarde cette petite lumière. Et peut-être que dans son ermitage, il pensait que ça, c'était le soleil. Et qu'il regarde cette petite lumière, oh waouh, quel bonheur, quel petit soleil, c'est génial. Waouh! Mais du coup, on reste bloqué dans cet ermitage et on se contente de cette petite lumière alors qu'on pourrait avoir ça. Et voilà ce que votre cœur veut, c'est que vous quittiez ça. Vous quittiez cette petite lumière pour aller chercher cette lumière à l'extérieur. Et j'ai l'impression que ça peut même être concrètement, réellement, juste le fait, sortez de chez vous, sortez, allez voir la lumière. Allez à la plage, allez à la piscine, sortez. Déjà, là, on est au mois de mai, donc bientôt au mois de juin, il y a l'été, il y a les vacances. Sortez, restez pas enfermés chez vous toute la journée à regarder ce petit espoir de lumière, mais allez chercher votre lumière, allez chercher ce soleil. Même s'il fait mauvais, vous comprenez de quoi je parle, vraiment, allez prendre l'air et chercher cet amour, cet épanouissement autre part que chez vous, à l'intérieur, en regardant ce... Je sais pas ce que ça représente, mais vous, ça va vous parler, je suis sûre, vous pouvez traduire ça concrètement dans vos propres vies. Ici, ce page de denier me fait penser à cette idée de créer quelque chose de concret. Mais là, la chose concrète qui a envie d'être créée, je sais pas si vous voyez, mais pour moi, c'est comme un chapeau, vous voyez, comme une couronne. Donc, créer, est-ce que vous avez besoin pour sortir de cet état, est-ce que vous avez besoin de créer quelque chose avec vos mains, faire des bricolages? Si vous avez des enfants, ben, profitez-en pour en faire avec des enfants ou les enfants de vos amis. Mais au-delà de ça, même si c'est pas des bricolages, si c'est pas littéralement ça l'idée, c'est créer votre couronne, créer quelque chose de concret dans la matière pour chercher ce bonheur. Et ici, pour moi, créer votre couronne, ça veut dire créer votre propre richesse avec vos mains. Et que ce soit, je ne sais pas, créer une nouvelle vidéo YouTube si c'est ce que vous faites. Est-ce que c'est créer des habits? Est-ce que c'est rédiger des textes, des poèmes? Est-ce que c'est faire du sport? Je ne sais pas, c'est à vous de voir
le traduire comme vous voulez, mais c'est vraiment sortir de cet état-là et à vous de l'adapter à votre vie. Mais qu'est-ce que ça représente, cet ermite qui reste coincé à regarder sa petite lumière ici? Est-ce que vous restez enfermé à la maison à regarder des vidéos toute la journée? Est-ce que vous tournez dans votre tête une idée de joie, de bonheur? Vous rêvez d'une petite lumière et vous faites que de penser à ça, mais vous n'allez pas concrètement le chercher à l'extérieur. Ça, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, ce que votre cœur veut pour vous en amour, c'est que vous arrêtiez de rester enfermé et que vous alliez chercher. Et pour les gens qui sont en couple, moi, ça veut dire que potentiellement, vous êtes enfermé sur vous-même, vous êtes isolé, même dans votre relation de couple, vous étiez obsédé sur votre petite lumière ou sur une idée que vous aviez ici, et vous restiez coincé là-dessus plutôt que aller doucement construire quelque chose avec votre partenaire, pas à pas, pour profiter ensemble de la vie, de l'extérieur et des belles choses. À vous de voir, mais en tout cas, votre cœur veut que vous sortiez profiter de la vie. Et je vais mettre celui-là au-dessus pour son souvenir. Maintenant, 3 cartes pour ce que votre tête veut pour vous en amour. 3 cartes pour ce que votre tête veut en amour. Et la troisième. Il est censé en avoir qu'une, donc je vais attends, une. Ouh là là. Bah, parfait. Voilà, il y en a une. En dos de deck, vous avez le fou. Et les 3 cartes, attendez, je vais quand même les mettre là, comme ça vous les voyez. Les 3 cartes qui sont ici, c'est le 5 de coupe, l'as de denier et le chariot. C'est marrant, ce 5 de coupe, je crois qu'il est tombé pour les 3 tas. Alors, ici. Pour moi, ici, le 5 de coupe est différent des autres parce que c'est une coupe. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pour moi comme un verre, là, une tasse, on voit, hop, une tasse. Il y a même une couronne sur la tasse. Et comme c'est le 5 de coupe, c'est ce sentiment de perte ou de pas avoir ce qu'on veut. Donc je vous imagine presque faire l'aumône, avoir ça dans la main. Mais je veux plus. Parce que ici, c'est votre tête qui a envie de plus, remplir cette coupe. Et de nouveau, avec l'as de denier, même si là c'était le page, donc le page c'était celui qui y va doucement pas à pas, l'as de denier c'est quand même le renouveau, et ici nouveau départ dans la matière, dans les choses concrètes de la vie et la naissance de quelque chose de nouveau. Même si vous êtes dans une relation de couple, ça peut être un renouveau dans votre couple, mais si vous êtes célibataire, c'est vraiment une nouvelle histoire qui arrive et qui va naître de cette petite graine qui va pousser si vous vous donnez l'opportunité de sortir, bien sûr. Parce que ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos sur internet qui montrent cette personne qui attend l'amour de sa vie depuis chez elle et qui pense que cette personne va arriver par la fenêtre. N'empêche que ça peut arriver, je suis d'accord, hein. Mais là le conseil c'est quand même, votre cœur lui, il aimerait que vous sortiez. Sinon, l'information serait venue autrement. Et là, par rapport à ce que je disais, c'est ce nouveau départ, cette nouvelle création, quelque chose qui arrive, qui veut naître d'une petite graine pour pousser. Et le chariot, c'est le message, ça arrive vite. Beaucoup plus vite que ce que vous pensez, et comme cette carte elle est un peu sombre et puis il y a des petites portes fermées comme ça, c'est vraiment ça arrive en soum soum. Je sais pas, c'est toi je dis trop souvent soum soum, je sais même pas d'où vient cette expression, mais ça arrive discrètement mais rapidement. Et vous, avec le page de denier, je vous ai dit, vous sortez pas à pas, doucement parce que vous étiez en état d'ermite, donc faites-le avec respect de vous-même,
pas à pas et ne vous brusquez pas parce que peut-être après vous allez rester de nouveau enfermé pendant 1000 ans si vous vous brusquez trop. Mais quelque chose arrive vite si vous vous donnez le droit de vivre ça et de sortir et de profiter quand même du soleil, de cette vie. Et là, avec cette coupe que je vous imagine porter un peu pour demander plus, quelque chose arrive. Quelque chose va remplir là-dedans. Et je sais pas, depuis le début, j'entends la coupe à moitié pleine. Parce que peut-être vous la ressentez à moitié vide, vous êtes dans la sensation de manque, mais vous ne comprenez pas qu'en fait elle est à moitié pleine déjà et que vous avez déjà beaucoup et que rien qu'en sortant un petit peu, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup plus que ce que vous pensez. Et avec le fou, c'est vraiment l'idée de se jeter et profiter et ramener de la joie dans votre vie. Et ramener cette côté, cette innocence, cette envie de juste essayer, reprendre les choses à zéro et pas vous poser trop de questions, juste vivre. Alors je vais faire comme ça. Comme promis, on va faire ici 2 conseils de votre vous supérieur ou votre noyau, votre essence, votre vous qui est connecté à l'invisible. Et ici 2 conseils de vos guides. Donc pour les conseils de votre vous supérieur, 2 cartes. Trop chou. Alors, en d'autres decks, on a le choix. Comme le tirage à choix. Et pour moi, l'idée du choix, c'est vraiment, vous pouvez rester chez vous, continuer à regarder cette lumière. C'est une option. C'est une option, vous êtes libre. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver des choses mauvaises ou quoi, c'est juste peut-être ça va repousser les choses plus tard, peut-être qu'après ça va être une nouvelle ligne, un nouveau destin qui va se dessiner. Ça ne veut pas dire que ça sera moins bien ou mieux, ça veut juste dire que vous avez le choix. Que ici c'est vraiment, si vous écoutez ce que votre cœur veut, ça serait ça. Et si vous écoutez ce que votre tête veut, et de nouveau comme les 2 autres tirages, je trouve que ça reste assez aligné parce que là on a le page de denier qui veut créer quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. Et là pareil, on a l'as de denier qui veut la naissance de quelque chose de concret. Et je viens de me rendre compte que je vous ai dit quelque chose arrive alors que c'était en fait ce que votre tête veut. Donc c'était peut-être pas pour rien que je l'ai dit. Donc votre tête veut ça, mais peut-être que votre tête, elle sent qu'il y a quand même quelque chose qui arrive. Et du coup, elle vous dit que ça vient vite parce qu'elle le sent. Mentalement, il y a quelque chose qui a capté quelque chose. C'est possible parce que je l'ai dit comme ça, donc c'est pas pour rien. Tout ça pour vous dire que le conseil de votre vous supérieur, c'est la solution, ici, la naissance. Alors, est-ce que concrètement, vous avez un bébé qui arrive? Et ça, c'est trop chou. Est-ce que concrètement, la solution, c'est de faire un bébé? Je ne suis pas sûre que c'est bien de faire des bébés pour résoudre les problèmes. Non, non, non. Mais après, c'est votre vie. Tout a une raison d'être, il n'y a pas de problème. Mais ici, pour moi, la solution, c'est l'idée de faire naître quelque chose. Vous voyez ici, la clé, elle est dorée. Et ici, c'est le ventre qui est doré. C'est l'idée de débloquer cette capacité de créer quelque chose dans la matière, de créer quelque chose de concret, parce qu'une maman, elle rêve pas juste d'être maman, elle vit pas juste d'illusions, elle crée un bébé de A à Z avec tout ce que ça implique, les souffrances, les nausées, les blablabla. Elle va le créer dans son petit ventre et après il y a réellement un petit être humain qui sort. Donc c'est dans la matière et c'est palpable. Et là, la clé dit, vous pouvez créer. Et là, j'avais dit créer ce chapeau, mais c'est une manière de parler, c'est à vous de l'ajuster dans votre vie, mais vous pouvez créer quelque chose de palpable dans votre vie, sortir, laisser entrer l'abondance et laisser rentrer cet amour, ce début de quelque chose qui peut arriver si vous le laissez venir. La solution, c'est de vous faire confiance, vous pouvez faire naître quelque chose de cette situation. Maintenant, 2 petites cartes de la part des guides.
C'est un mini oracle que j'aime bien, mais c'est assez dur de faire tomber les cartes. Allez, on y va. Attendez. Voilà. 2 cartes. Conseil des guides. Conseil des guides. 2 cartes. Oh. Bon ben voilà. Beauté et je suis. Alors je suis une beauté, dis donc. Waouh, votre équipe. Vous êtes tous des BG. Ah, pardon, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Mais déjà, oui. Alors, premièrement, je rigole, mais c'est le premier message qui me vient, c'est que vous êtes beau. Prenez-le tel quel, vous êtes beau. Rendez-vous compte de la beauté que vous avez, de la beauté que vous avez en vous, de la beauté que vous êtes, tout simplement que vous êtes. Et je suis une beauté, oui, mais aussi... vous êtes le phénix, vous êtes capable de vous relever, vous êtes capable de sortir de cet état de cendre. Je dis pas que l'ermite il est en cendre, hein, faut pas. Mais là c'est un peu, il s'est laissé mourir un peu trop longtemps. L'ermite normalement il a une utilité, mais là j'ai l'impression que ça a traîné, il reste enfermé plus que ce qui était prévu. Et là on vous dit vous pouvez renaître concrètement, parce que si vous voulez. Je fais que de faire des références dans ce genre-là. Bah, c'est pas grave, écoutez, c'est tel que je suis. Mais dans Harry Potter, dans Harry Potter, bah, il y a le phénix. Et à un moment, Harry Potter, il le fait mourir. Et après, ça devient un petit oisillon tout moche qui sort des cendres. Et, et pour moi, là, ici, l'ermite, c'est cette sensation où il a dû se retrouver seul, il a dû se retrouver sans plume. C'était son moment de renaissance, un peu tout, introspection, tout ça, tout ça. Mais là, il est temps de devenir ce phénix et d'avoir ce pouvoir et d'ouvrir ses ailes et d'y aller, quoi. Et avec cette beauté, c'est vraiment laissez-vous épanouir cette beauté, laissez-vous vivre cette beauté qui vous attend, cette belle chose qui arrive à vous. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer aux soins. Pour tous ceux qui ne veulent pas de soins et qui sont contents avec ce tirage jusqu'ici, ben, merci beaucoup, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère vous revoir bientôt. Et pour les autres, restez, on va passer aux soins. Alors pour le soin, je vais utiliser cet oracle que j'adore. Comme je le disais aux autres tirages, j'ai peut-être 3 ou 4 oracles que j'utilise tout le temps pour les soins et que je trouve géniaux. Et voilà celui que j'utilise avec vous. Donc je vais tirer une carte. Comme d'habitude, vous pouvez soit fermer les yeux, soit laisser vos yeux se balader d'une carte à une autre pendant que je parle. Je vais parler... Attendez, je vais arranger ça un petit peu. Je vais parler en disant je, vous, tu. Potentiellement, je ne sais pas ce qui va sortir. Je me laisse porter. Je laisse venir le message tel quel à travers moi. Et quand je dis je, vous pouvez le prendre, bien sûr, c'est vous à vous-même. Hein. Vous pouvez même répéter les phrases dans votre tête s'il le faut, si ça vous donne envie de faire ça. Et puis, let's go. Je vais tirer les cartes. Enfin, je vais tirer une carte et canaliser. Ouh, c'était rapide. Prenez une grande inspiration et laissez tout sortir. Ici, on vous demande de bouger. Bouger. Sentez votre corps. Sentez chaque mouvement de votre corps. Sentez chaque cellule de votre peau. Sentez votre odeur, votre ressenti de votre propre corps. Vous vous aimez suffisamment aujourd'hui.
pour vous laisser le droit de sortir et aimer l'autre. Vous pouvez laisser entrer l'amour, que ce soit dans votre relation de couple qui s'est essoufflée ou éloignée, ou que ce soit dans votre vie de célibataire. Laissez entrer la passion, le cœur, le feu. Laissez entrer une relation qui se construit pas à pas dans la matière, concrètement, des vrais projets. Profitez de la vie, de la beauté qu'elle a à vous offrir. Profitez de la beauté que vous êtes. Laissez-vous construire, faire naître vos projets sentimentaux, émotionnels, profonds, d'amour. Je vois l'image d'un loup qui me regarde. Il me regarde de loin et me dévisage. Pourquoi me regarde-t-il de cette manière? Je suis méfiant, méfiante. Non, ne t'approche pas. Mais si j'observe un peu plus, si je prends le temps de le regarder, je vois que dans son regard il y a de la curiosité, de l'intérêt, de l'amour. J'ai pourtant si peur d'être mangée. J'ai pourtant si peur qu'il me fasse mal. J'oublie que je ne suis pas une brebis. J'oublie que je suis moi-même un loup. J'oublie que nous sommes des égaux. J'oublie qu'il peut être mon partenaire. J'oublie que nous pouvons créer une meute ensemble. J'oublie qu'il est ma moitié. Je l'observe encore. Il me semble si sombre. Il me fait peur. Je l'observe encore. Je vois ses canines. Non, je refuse de le laisser entrer. Mais j'oublie qu'il montre ses crocs parce que je suis en train de montrer les miens. Parce que trop méfiant, méfiante, je n'ai pas conscience des messages que je leur renvoie aux autres. Alors, je rentre mes crocs, je change mon énergie, ma position, ma manière de l'observer. Et je le vois m'observer différemment aussi. C'est maintenant avec curiosité et enthousiasme qu'il m'observe. Comme il est beau, comme je suis belle et beau. Nous sommes égaux. Je peux maintenant laisser mon autre entrer dans ma vie. J'accepte de sortir, de partager avec d'autres. J'accepte d'ouvrir mon cœur à l'amour, aux autres, à la vie. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon corps. Je me fais confiance. J'ai la solution. Voilà pour votre tirage. J'espère que vous avez apprécié.
J'espère que vous allez voir des résultats concrets dans vos vies bientôt. N'hésitez pas à me donner des nouvelles dans les commentaires. Merci, à tout bientôt j'espère. Très bonne soirée, matinée, bonne nuit, qu'importe à quelle heure vous regardez la vidéo. Et à tout bientôt.